À un moment, vous dites, il faut que je commence à investir sur moi. Après, maintenant, il faut de l'éducation financière. Et là, ce n'est pas vraiment l'objet de mon intervention, parce que Dr Ricardo Kanyama en parlera beaucoup demain. Mais il est important, et c'est pour ça qu'on a fait ce sommet de l'indépendance financière, pour que les gens comprennent l'importance de l'éducation financière. Quels sont ceux parmi nous qui ont déjà lu le livre Père riche, Père pauvre? Voyez, plusieurs mains levées. Parce que ce sont des livres qui nous ont aidés, qui nous ont éduqués, qui nous ont donné de comprendre beaucoup de choses, qui nous ont donné de comprendre c'est quoi l'épargne, c'est quoi un actif. Donc apprenez à comprendre ces choses et on en parlera atelier après atelier. Demain, on aura à parler de beaucoup de ces choses. Parce qu'au sortir d'ici, ce qu'on veut, c'est que chacun d'entre vous retienne, remettez-moi le diapo, que chacun d'entre vous comprenne que c'est possible qu'ils deviennent finançables et que sans argent, sinon mets l'argent d'abord de côté. Il y a des choses que tu dois avoir. Il y a un bagage que tu dois avoir. Il y a un bagage que tu dois être prêt à investir. Tu dois investir ton temps. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à investir leur propre temps dans leur projet. Je connais beaucoup d'entrepreneurs comme ça, ils ont des projets et ils cherchent quelqu'un qui va sacrifier lui son temps. C'est-à-dire, souvent je leur pose la question. Bon, la personne dont tu rêves, qui va faire développer ton business pendant que toi tu dors là, et si lui-même n'est pas développer lui-même son business pendant que toi tu dors, pourquoi c'est pour toi qu'il va développer? Donc, à un certain moment, le plus grand capital de votre entreprise, ce n'est pas les 1 million de raisons sociales, les 1 million de capital social, c'est vous le capital. Donc, il y a un moment où vous devez comprendre c'est quoi la différence entre un investisseur et un entrepreneur. C'est quoi un investisseur? C'est quelqu'un qui a quelque chose à investir. De l'argent, bien entendu, et d'autres choses, comme son temps, comme son énergie et comme beaucoup de choses. C'est bon? Mise aux je peux pousser? Ok. Donc, vous devez comprendre que c'est important de comprendre, d'être éduqué à ces notions. Et vous devez avoir votre niveau d'investissement personnel dans votre propre vision. Arrêtez de penser que des gens seront prêts à payer un plus grand prix que vous pour votre vision. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous êtes le premier investisseur dans votre vision, dans vos entreprises et dans votre vie. Vous ne pouvez pas compter sur quelqu'un, sur un coach, ou sur votre papa, ou sur votre maman, ou sur l'État pour faire avancer votre propre business. Par exemple, nous, quand on a voulu faire un événement, on n'a pas compté sur l'État. On s'est dit, on fait notre truc. S'ils viennent, c'est super. S'ils ne viennent pas, c'est pas grave. Ils viendront prochainement. Donc, à un certain moment, il ne faut pas confier son indépendance financière à des tiers. Il ne faut pas se dire que l'État, l'Agence Emploi Jeune, l'Agence Côte d'Ivoire PME, je ne sais pas comment ça s'appelle au Cameroun, en France, on a la BPI ou bien je ne sais quoi. À un certain moment, il ne faut pas penser que ces institutions, celles qui sont utiles dans l'écosystème, sont celles qui vont prendre en main votre indépendance financière. Votre indépendance financière commence par vous-même. Lorsque vous comprenez que vous devez devenir finançable. Pour votre propre vie, pour vos projets personnels, vous devez commencer à travailler, à observer, à lire, à vous documenter, à investir en vous. Première chose.